La prière d'ouverture, c'est par notre frère Neurolus. La lecture de la parole de Dieu, c'est par notre frère Nélan. La prédication, c'est par notre frère Gérard. Pour servir à la table du Seigneur, c'est les frères Fitznel, accompagnés par les frères Jérémie et les frères César. Et la prière finale, c'est par notre frère Mourad. L'Assemblée est priée de se mettre debout et nous allons chanter ensemble le numéro 37. Le numéro 37. Et après ces bons chants, nous allons en prière au nom de Dieu. Le numéro 37. Dans les cieux et sur la terre, il est aucunement plus doux, aucun de mon cœur préfère. Oh non, déplie-moi pour nous, quel bon nom, 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 portez loin de l'éternel. Quel bon nom, de celui qui m'annuaire. Quelque temps que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque encore le nom, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, portez loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom,
Invoquons le beau nom du Seigneur. Yahweh notre Père, toi qui es dans les cieux, nous proclamons ton beau nom ce matin. Et nous sachons que la terre, ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, tous sont à toi, y compris nos sommes. Et ce matin, Seigneur, c'est un grand privilège pour ton peuple, parce que nous sommes inscrits parmi les sauvés. Nous bénissons ton nom, nous glorifions, Seigneur Dieu, ta majesté. Merci de nous accorder le privilège d'être en ce lieu pour te chanter, pour te louer. Et chaque âme vivante, Seigneur, qui est ici ce matin, qui a bravé la route pour venir en ce lieu pour t'adorer, et que leur âme soit bénie. Et déverse sur nous ta bénédiction ce matin, et que, Seigneur Dieu, nous sommes qui l'assemblée et qui sommes venus ici ce matin, Seigneur, nous pouvons être bénis ce matin. Merci beaucoup parce que tu es parmi nous, car la promesse, Jésus ton Fils nous l'a fait, qu'il soit avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bénis celui qui préside le service et le message qu'il nous va apporter, Seigneur, ce matin par notre prédicateur et tout le reste du service, Seigneur, que tout soit à toi. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Le numéro 154. 154. Le cri de mon âme s'élève vers toi, et le cœur réclame Jésus pour son roi. Ton jour est facile, sur mon cœur docile, règne au mon berger. Jésus soit mon guide, dirige mes pas, et sois mon égive dans tous mes combats. Dans la nuit profonde, tiens-moi par la main, lumière du monde, brille sur mon chemin. Source de l'eau vive, bienvenue des cieux, que par toi je vive, paisible et joyeux. Quand l'ira l'aurore du jour éternel, que je vive encore pour toi dans le ciel. Amen. La lecture de la parole de Dieu au sujet de la fête dans le livre d'Hébreux, chapitre 12. Je vais lire pour vous les deux premiers versets, versets 1 et 2, et l'assemblée a prié de se mettre debout pour écouter la parole de Dieu. Hébreux, chapitre 12, versets 1 et 2. Nous donc aussi,
Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Que Dieu les bénisse cette portion de culture pour l'édification. On passe à le sermon d'aujourd'hui. Je vous invite à ouvrir vos livres de chant sur le numéro 33A. 33A. Jésus est notre ami suprême. Oh, quel amour! Il est tendre, frère, il nous aime. Oh, quel amour! Ici, famille, amis, tout passe. L'amour de notre Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion de l'Esprit Saint soient sur nous tous ce matin. Amen. J'ai
constaté depuis les dernières années, et sûrement vous tous aussi, que l'Assemblée en question, on a vu la croissance, on a vu l'avancement, avec, entre autres, plus d'implication, avec de nouvelles conceptions des nouveaux-nés, avec plus de disponibilité, avec peut-être moins de préjugés, mais l'Église maturise. Et nous devons tous être fiers et reconnaissants de ce que Dieu peut faire pour sa grâce. Et pourquoi cela? Parce que l'Église a su persévérer malgré tout. Et le message que j'aimerais amener ce matin est justement intitulé « Courir avec persévérance dans la carrière ». Est-ce que nous courons encore aujourd'hui dans cette carrière pour le Seigneur? Vous savez qu'un des plus grands dangers qui menacent la vie chrétienne, c'est de rester stationnaire. C'est de chômer et de se contenter des premières expériences de la vie en Christ. C'est de demeurer au lait non frelaté, au lieu de se tourner et de opter pour la viande solide que la parole nous apporte. Une nourriture spirituelle pour notre maturité. Mais attention, mes frères et sœurs. Et ce n'est pas vraiment que les nouveaux convertis qui sont ajoutés dans l'Église ne font pas bien lorsqu'ils sont périodiquement au premier rudiment et à l'enseignement élémentaire. Mais le point à retenir d'une façon globale dans l'Assemblée, autant pour les nouveaux convertis que pour ceux qui sont chrétiens de longue date, c'est de ne pas demeurer au pavillon, pour ne pas rester des enfants spirituels, immatures. Et ici, il n'y a aucun rapport avec le fait d'être traité comme des enfants ou comme des bébés, si je peux dire dans d'autres termes, en tant que chrétien. Mais ça n'a aucun rapport. Mais notre vécu de chaque jour, si ce n'est pas conforme à la parole, peut nous amener à rester stationnaire dans notre vie. Paul, l'apôtre, ce grand apôtre, nous parle des faibles et des forts dans l'Assemblée des justes. En Romains 14 exactement. Il y a des faibles dans l'Assemblée et il y a des forts. L'apôtre exhorte en sous-entendant les chrétiens stationnaires. Qui ne progressent pas malgré les années d'engagement sincère, même conscient, dans les voies du Seigneur. Mais sur tous les angles, sachons et rappelons-nous qu'il peut y avoir un ralentissement avec l'épreuve du temps. Vous savez que la plus grande épreuve, la plus redoutable des épreuves, c'est l'épreuve du temps. Bien que dans l'ensemble des épreuves que Dieu nous propose, nous met devant notre chemin, c'est tout pour notre bien-être et notre mieux-être spirituel. Mais l'épreuve du temps peut vraiment nous secouer dans notre vie. Mais une marche chrétienne doit être ralentie. Une croissance spirituelle peut être anormalement problématique. Un ralentissement, comme on peut dire, le fait de peut-être de piétiner dans le sable mouvant et graduellement s'enfoncer au point de n'avoir de mal en pis des difficultés, d'avoir de mal en pis des difficultés de s'en sortir. On peut vivre cela. On peut être rendu à une étape difficile dans notre vie chrétienne. Et tout simplement parce qu'on aurait manqué de foi, premièrement, et on aurait manqué aussi de persévérer dans les voies du Seigneur. De persévérer dans notre acheminement, dans notre course spirituelle. Alors, un tel relâche nous conduit presque inévitablement au recul, au déclin, et à cause du péché en nous. Et pour finir, si nous récidivons dans cette même voie, dans nos mêmes habitudes, à la mort spirituelle.
N'imitons pas les frères hébreux, les Galates, les frères de Galatiens, qui, eux, furent rétrogrades dans leur marche chrétienne à un moment donné. Démas était un des frères, des contemporains frères de Paul, qui avait bien commencé sa course, comme il en était aussi de David. Mais son contemporain frère Marc, par contre, avait mal commencé sa course. Comme les frères hébreux, les Galatiens furent aussi rétrogrades pour peut-être bien finir, Dieu seul le sait, s'ils ont vraiment été sensibilisés et touchés par les exhortations bibliques de Paul et l'auteur aux Hébreux. Mais pour sûr, Marc, de son côté, comme exemple, a bien fini sa course. D'après ce qu'on retrouve dans les Écritures, parce qu'il a grandi dans l'amour agapé. Sachons qu'on peut également bien commencer notre course et bien finir notre course. Comme furent certains de nos ancêtres, de nos pères spirituels, de ceux qui nous ont précédés. Je peux nommer entre autres Samuel, Daniel, Noé, Job, qui a été doublement béni dans ses dernières années de vie sur terre, parce qu'il a quoi? Il a vécu dans le renouvellement de l'esprit, parce qu'il a persévéré, parce qu'il a gardé la foi en Dieu. Ici, on parle du Nouveau Testament. L'apôtre Paul, qui persécutait les églises, a bien commencé et a bien fini. Le fils de Salomon, le fils de David, Salomon, lui-même nous dit dans Ecclésiaste que mieux vaut la fin ou l'aboutissement que le commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Et vous savez, mes frères et sœurs, que dans la vie, nous avançons toujours dans de bonnes ou dans de mauvaises directions. Et c'est pourtant pourquoi la question ici qu'on doit se poser n'est pas de savoir si nous évoluons dans l'avenir, mais plutôt la question, dans quel sens allons-nous se laisser transformer progressivement par la parole de Dieu, par Dieu même. Alors aussi, après la foi, est-ce que la persévérance de l'épistolier aux Hébreux cherche surtout à nous inculquer cette persévérance qui tient fermement jusqu'à la fin, la foi du début, qui était axée sur Dieu, sur Christ, et avec un zèle qui tend à la perfection, montrant dans une admirable galerie ici de tableaux ce qu'est la plénitude de la foi, l'auteur aux Hébreux nous recommande maintenant la poursuite, la continuité, sans laquelle vous ne pouvez résister ni aux épreuves de la vie que Dieu met devant vous, et ni aussi à la tentation de vous décourager qui accompagne souvent l'épreuve. Mais sans la persévérance, mes frères et sœurs, notre foi perdrait sa récompense, et qui est en soi astronomique. Ce que Dieu a réservé pour l'avenir est grandiose, mes frères et sœurs. Paul, aux frères de Rome, déclare lui-même que tout ce qui est écrit d'avance l'a été pour notre quoi? Pour notre instruction, et afin que par la patience et la consolation que procurent les Écritures, nous possédions l'espérance. La patience qui est produite par les épreuves, comme dit Jacques, et la consolation que procurent les Écritures, nous possédions l'espérance. Notez bien que la piété authentique ne consiste pas seulement à s'approcher de Dieu. Oui, c'est beau de s'approcher de Dieu. Oui, c'est un bon port que vous avez fait lorsque vous approchez de Dieu par les aides de la foi. Mais dans le lieu très saint, bien sûr,
Mais nous avons aussi également besoin, moyennant la foi, à y vivre ici dans ce lieu très saint, jour après jour, une vie sans cesse renouvelée. Et c'est ici le point ici que j'aimerais highlighter, souligner, renouveler. Renouveler. Elle ne consiste pas seulement à s'engager sur la route nouvelle et vivante, mais à y vivre, à y marcher continuellement sur cette route. Et c'est pour vraiment cela, vraiment, mes frères et sœurs, vous encourager ce matin, qu'il faut être en paix avec nous-mêmes et être en paix avec notre prochain, avec les gens qui nous entourent. Parce que votre sort est entre de bonnes mains. C'est très bien et beau de vivre une vie transformée, une vie métamorphosée, réformée pour le bien-être du chrétien. Mais encore laver aussi l'eau pure. Mais Dieu, par-dessus tout cela, Dieu vous interpelle tous à un renouvellement de son esprit. Un esprit d'intelligence, dans un engagement sincère et dans la plénitude d'une foi docile, ainsi que le besoin de poursuivre le chemin en gardant le modèle. Et nous connaissons tous le modèle. Et de se laisser guider par l'agent, et vous connaissez tous l'agent, l'Esprit Saint qui a été scellé en nous, le modèle qui est Jésus-Christ qui est mort, médiateur de la nouvelle alliance, qui nous a été donné. Souvenez-vous qu'Enoch, il y a des siècles passés, et qui marcha lui-même 300 ans en compagnie de Dieu, et qui ne connut pas la mort, mais je parle ici de la mort physique. Et en fait, tout ce qui n'est pas renouvelé est mort. Et on sait que, en tant qu'humain, que la mort est inévitable. Est-ce que, je me posais la question ce matin, si nous posons la question ce matin, est-ce qu'on peut éviter cette mort? Si nous disons qu'elle est inévitable, est-ce que Dieu peut nous permettre, nous exempter de cette mort physique? Lui seul le sait. Mais seule chose certaine, c'est qu'on va être transformé. Amen. Et là où il n'y a pas de renouvellement, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'existence. Et ce n'est que vraiment une décomposition et un chemin vers la mort, définitive. Nous avons un besoin impérieux, mes frères et sœurs, d'un renouvellement. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, nous avons besoin d'un renouvellement. Et la parole nous l'enseigne ici. Pour survivre à perpétuité. Parce que cette parole est éternelle. Et celui qui s'accroche à la parole, qui vit selon la parole, qui est esprit et vie, vivra éternellement. C'est une question de persévérance, c'est une question de foi et de persévérance. Mais la persévérance vous permettra de voir un renouvellement intérieur jusqu'à une pleine maturité, jusqu'à atteindre le zénith de la gloire de Dieu, jusqu'à atteindre la perfection. Peut-être que nous ne sommes pas parfaits dans l'Église de Dieu. Mais nous savons, nous ne devons jamais oublier, mes frères et sœurs, que nous sommes sur le chemin de la perfection. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous reste à faire? De garder la foi, de persévérer jusqu'à la fin. Rappelez-vous vraiment que si vous avez vraiment conservé les bonnes mœurs adoptées depuis votre engagement, depuis les premiers pas dans le Seigneur, et que vous persévérez dans votre marche, alors rappelez-vous que le Seigneur vous déclare que vous serez parmi éternellement, selon Matthieu chapitre 10, verset 22. Mais également, vous régnerez avec lui. Vous régnerez avec Christ. Et sans bien sûr goûter la seconde mort spirituelle. Maintenant, je posais la question ce matin, comment conserver cette vie que Christ a mis en nous, dans notre âme, et épanouir dans cette vie? Cette vie que Dieu nous a mis en nous. C'est la question que je pose. Et qui a été donnée par le sang coulé par l'agneau à la croix. Alors, je réponds à la question sous 5 points. Le premier point, c'est que nous avons besoin de méditer, d'étudier la parole, qui, justement, nous garde comme guide dans les lois de Dieu. Le deuxième point, pour vraiment épanouir dans cette vie que Dieu a mis en nous, et de réussir, et de la conserver, cette vie, c'est que nous avons besoin de solliciter Dieu chaque jour
un renouvellement de son esprit. Troisième point, nous avons besoin de prier, de vaquer la prière. Veillez et prier, comme dit Jésus aux apôtres. C'est notre moyen, notre arme, la prière, pour rester en contact avec Dieu, pour rester en communion avec l'Esprit Saint, pour rester en unité avec Christ. Et le quatrième point, à la question comment conserver cette vie et s'épanouir tous les temps, tous les jours de notre vie sur terre, c'est de servir et de vénérer Dieu en l'esprit et en vérité. Et enfin, le cinquième point qui ici justement touche le message que je veux vous sensibiliser ce matin, c'est que nous avons besoin de persévérance. Nous avons besoin de patienter malgré tout dans les voies du Seigneur. C'est ainsi courir avec persévérance dans la carrière. Et si vous faites ainsi, vous avez de l'avenir heureux. L'auteur aux Hébreux montre dans la deuxième partie de son livre, qui commence au verset 19 du chapitre 10, alors que la première partie, le chapitre 1 jusqu'au chapitre 10, c'est la partie théorique. Alors ici, l'auteur nous montre que ce qu'est vraiment la vie dans le lieu très saint, dans cette partie, si vous lisez personnellement, dans cette partie pratique jusqu'à la fin, nous pourrons voir que c'est la vie dans le lieu très saint, là où la puissance et la vie éternelle prend possession de nous. Alors, considérez maintenant cette vie dans sa manifestation extérieure, c'est-à-dire dans la chair, comme une course. Oui, c'est une course extérieure, mais aussi un combat intérieur. Quand je dis une course extérieure, c'est qu'il y a un combat aussi dans l'âme. Pour poursuivre et pour apprendre, nous devons apprendre ce qu'il faut faire pour courir selon les règles et pour remporter la couronne de vie. Il y a une course à faire. Oui, c'est beau que nous sommes dans le lieu très saint, nous l'adorons, mais il y a une course, il y a une persévérance pour vraiment que nous accomplissions toutes choses sur la terre. Comme Christ accomplit toutes choses, accomplit la prophétie à la croix, maintenant l'Église, le corps spirituel, a besoin d'un accomplissement des tâches dans l'Église pour que cette Église devienne de glorieuse au dernier jour. Et comment cela peut se faire? En gardant la foi et en persévérant. Je vous invite à tourner avec moi en 2 Timothée chapitre 2, versets 4 à 13. 2 Timothée chapitre 2, versets 4 à 13. L'auteur à ce jeune évangéliste, Timothée, déclare à partir du verset 4, 2 Timothée 2, 4 à 13. Il dit, il n'est pas de bon soldat en compagnie qui s'embarrasse des affaires de la vie. Et s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir le fruit. Et comprends ce que je dis, dit Paul. Car le Seigneur donnera l'intelligence en tout. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David, selon mon évangile, et pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Verset 10. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Paul continue en déclarant que cette parole est certaine, et si nous sommes morts en lui, nous vivrons aussi avec lui. Et si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Et si nous le renions plutôt, lui aussi, il nous reniera. Et si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, parce qu'il ne peut se renier lui-même. Alors maintenant, l'auteur aux Hébreux poursuit dans le contexte disant que puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons toute entrave et le péché qui nous enveloppe si facilement.
et courons dans la carrière qui nous est ouverte, dans l'épreuve qui nous est proposée. Cédez à l'influence de cette nuée de témoins. C'est ce qui est mon exhortation ce matin. Cédez. Et qui vous environne chaque jour. Et ce sera le premier encouragement à courir avec persévérance et avec foi. Parce que le péché va tout ralentir et vous empêcher cette croissance sous toutes ses formes. La parole nous encourage de céder de façon absolue. À 5 reprises au chapitre 11 du livre aux Hébreux, qui est un chapitre de la foi, à travers tout ce chapitre et même le verset 1 du chapitre 12, nous en fait mention à 5 reprises du terme témoin et témoignage. Et c'est par la foi que les saints de l'Ancien Testament, qui sont témoins, ont reçu un témoignage favorable. En fait, ils sont devenus des témoins de la puissance de la foi et de l'approbation divine, bien qu'ils ne sont pas sous la dispensation de la grâce, qui était dans l'ombre, qui vivaient sous la loi. Mais ils ont été témoins de cette puissance et de l'approbation divine, de cette puissance manifestée d'en haut, et qui en résulte pour l'âme qui croit. Cette foi qui a été transmise une fois pour toutes est la même foi que nous avons, nous, aujourd'hui, que ceux qui nous ont précédés. D'un seul cœur et d'une même bouche, ces témoins sont sous-entendus vraiment en nous, redisant aujourd'hui un écho de l'Ancien Testament pour retentir à nos oreilles aujourd'hui, disant « Ayez bon courage, ne craignez point, mais soyez fermes dans la foi et persévérez. » Rappelez-vous ce que le Maître lui-même, Jésus, concernant le témoignage, lui-même a prononcé lorsqu'il était en pleine mission. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et juste le verset précédent de Matthieu 24, 13 que je viens de citer, ce que Jésus a déclaré, Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et pour renforcer le point, le docteur Luc nous dit au chapitre 21 de son évangile, verset 19, que c'est avec persévérance que vous sauvegarderez vos âmes. Frères, ce matin, la victoire et la récompense sont certaines et glorieuses. Et elles nous appartiennent. Amen. Amen. Nous ne sommes pas qu'un avec ces saints. Nous ne sommes qu'un avec ces saints et nous ne sommes qu'un avec nous, en parlant de ceux qui nous ont précédés qui étaient sous la loi. Parce que Dieu a un seul foyer, Dieu a une seule famille, Dieu a une seule coquille spirituelle. Ceux qui nous ont précédés ont entamé une tâche et nous l'achèverons avant le retour du Christ. Eux, ils ne pouvaient pas parvenir à la perfection, si je dirais dans d'autres mots, sans nous. Et c'est en nous que doit s'achever. Et ce qu'ils ont eux-mêmes, comme je disais, entamé. Et c'est une bonne raison ce matin, et chaque jour de notre vie sur terre, de persévérer. Ces saints d'autrefois ont fidèlement gardé la promesse, alors que tout était encore sombre. Jusqu'à un jour, jusqu'à un moment précis, où la lumière commençait à luire. Et qui est venu apporter cette lumière? La lumière de la plénitude a jailli, a ébloui sur la terre. Christ seul est venu apporter cette lumière, au temps marqué par Dieu. Et ces témoins d'antan nous supplient aussi de garder fermement la foi jusqu'à la fin, dans cette lumière dans laquelle nous sommes. En parallèle, dans son contexte, l'épistolier aux Hébreux nous exhorte vraiment, nous comme eux,
qui nous ont précédés, de rejeter, oui, et clairement, et absolument, tout fardeau et le péché qui nous enveloppe, qui nous envahissent si facilement. Alors, pour courir dans cette carrière, c'est une des premières précautions à prendre est de se débarrasser de tout ce qui risque votre vie, tout ce qui n'est pas garanti, tout ce qui peut entraver votre marche avec Dieu. Et nous en connaissons tous ces facteurs, toutes ces idoles et ces choses qui peuvent nous nuire. Aussi le coureur veille-t-il sur son régime et sur sa manière de se vêtir. Il met résolument de côté tout ce qui, bien que très légitime et agréable, n'est pas absolument nécessaire. Oui, le coureur. Pour remporter quoi? Pour remporter le prix. Pour obtenir quoi? Pour obtenir le succès. Hélas, je vais vous déclarer ce matin que la vie chrétienne de nos jours est le contraire même d'une course semblable. Mais je ne dis pas ici qu'il n'y a aucun des frères qui a une telle course qui est salutaire, que la parole nous encourage. C'est pas ça que je veux dire ce matin. C'est qu'il y a un bon nombre de chrétiens qui n'ont pas ne vivent pas, ne courent pas leur course ou ne persévèrent pas dans cette course qui est semblable à ce qui est souhaité. Ce qu'on recherche aujourd'hui et avant tout dans la vie pratique et juste même dans l'enseignement religieux, dans ce monde de l'extérieur, qu'est-ce qu'on recherche? C'est le meilleur moyen de tirer parti à la fois du monde et du ciel. De jouir le plus possible de tout ce que le monde peut nous offrir en fait de richesse, de plaisir et d'honneur. Les chrétiens de notre génération veulent vraiment égoïstement une double honneur. N'entendez-vous pas autour de vous? Ne constatez-vous pas dans votre vie quotidienne? Celui du Seigneur, premier honneur, qui est venu apporter sa grâce, et aussi l'honneur qui vient des hommes dans la chair. Alors écoutez ce que Salomon justement a à dire à propos. Lui-même déclare en Proverbe, chapitre 28, versets 18 et 19, il dit, celui qui marche dans l'intégrité sera sauvé, mais celui qui suit deux voies tortueuses tombera dans l'une d'elles. Et il poursuit en disant, celui qui cultive son sol est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit des futilités est rassasié de pauvreté. Au verset 6 du chapitre 28, Salomon aussi déclare que mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Alors c'est tragique ici de rechercher un double honneur. C'est la raison pourquoi on doit renouveler l'esprit d'intelligence, qu'il n'y ait pas un double honneur dans notre vie, afin de ne pas ralentir sur le plan spirituel. On égale à ne point ressembler à ceux qui ont cherché un double honneur, ne pas être confondus au monde, qui recherchent la gloire des hommes. Parce que la religion pure et sans tâche, nous dit Jean, c'est de se préserver des cieux du monde. L'honneur, ce n'est pas de ce genre d'honneur que nous retrouvons dans notre société, mais c'est celle qui doit venir en haut. Pour beaucoup de chrétiens, si jamais leur conversion fut en une entrée par la porte étroite, depuis lors, alors leur vie n'a été en aucune façon une mise de côté, une vie sanctifiée, une vie consacrée au Dieu. De tout ce qui pourrait vraiment empêcher leur croissance spirituelle. Mais ils s'en ont plutôt permis d'obtenir ces choses qui leur ont empêché de croire spirituellement, en cherchant un honneur qui est terrestre. Ils n'ont jamais pris au sérieux la déclaration de Jésus lui-même qui dit « Quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Attention à ce passage. Je le dis autant pour moi que pour vous tous ce matin. Vous voyez, notre texte exige ici de nous quoi? Notre texte exige ici la même chose que ce
ce que Christ vient de prononcer, ce que je viens de prononcer, Jésus-Christ lui-même. Mais de rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Si je juxtapose avec ce que Jésus a dit, quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Quelque insignifiant que le péché nous paraisse futile, notre point faible, il doit être vraiment pas être épargné, mais pas un petit peu. Dieu, c'est un Dieu absolu, mais il veut que nous éliminions le péché, parce que Dieu n'a pas de péché dans son cœur. Dans son Église, en Christ, il n'a pas de péché. Il veut que nous les épargnions pas lorsque le péché se présente devant nous. Le péché doit être vraiment mis de côté si nous devons courir dans une nouvelle carrière avec succès. Il n'y a pas de cohabitation avec le péché avec Dieu. Mais le pardon, tout commence par le pardon. Et c'est un terme que je viens de prononcer pour la première fois depuis le commencement de mon message. C'est là que commence la vie et qu'elle peut se poursuivre. Si vous avez offensé Dieu d'une façon ou d'une autre, demandez encore pardon afin de poursuivre votre route jusqu'à la fin. Saül, vous connaissez l'histoire, je n'entre pas trop en détail sur sa vie au temps de David, était un homme qui avait désobéi, mais ici, lui semble pour lui une obéissance lorsqu'il a épargné le roi Amalek, Agag, ce qui était le meilleur dans le petit et le gros bétail, épargnant les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon, alors que face à Dieu, c'était une désobéissance. Et pourquoi? Parce que c'est tout simplement le fait que quand on désobéit en partie, ça devient une désobéissance. Parce que la chair est faible, mais nous devons demander pardon à Dieu. Parce que Dieu veut une obéissance absolue. Dieu veut un engagement absolu dans ses voies. Dieu veut que nous faisons tout pour sa gloire. Dieu veut que nous renouvellions son esprit d'intelligence en nous et que nous marchions par son esprit. Et qu'il n'y a pas de péché en nous. Parce que Dieu a le pouvoir de nous pardonner. C'est parce que nous ne le voulons pas. La cause, ce n'est pas Dieu, c'est nous le problème. Imitons Abraham, par contraste à Saül, qui lui-même a été prêt à tout délaisser pour répondre à l'appel de Dieu, en partant sur le mont Marja. Il a délaissé ses biens, il a délaissé sa femme, il a délaissé ses tâches, sa terre, pour partir avec son fils et son âme, sa torche. Mais ici, c'était de bonne foi, c'était de l'obéissance absolue. S'en allant, ne sachant où qu'il s'en allait, mais il savait une chose, qu'il était en train d'obéir à son Dieu, en répondant à son appel. C'est une question d'obéissance aux ordres du roi. Christ n'est-il pas roi des rois? Ne nous ordonne-t-il pas de tout délaisser, de renoncer à nos possessions et de le suivre? Considérez Abraham éprouvant une véritable crainte envers Dieu, au point d'obéir à la vie, comme Christ l'a fait à la croix. Notez bien que la crainte est le début de la sagesse. Et selon Salomon, elle prédispose même à la foi et l'obéissance. Et les preuves auxquelles nous sommes exposés nous poussent à l'obéissance, et sans oublier que les promesses divines nous encouragent et nous motivent à persévérer jusqu'à la fin dans le trajet spirituel. Sachant que votre travail n'est pas vain ensemble, mais Dieu nous donne une motivation. Dieu nous amène des promesses bibliques qui nous permettra d'être encouragés, de s'accramponner sur ces promesses pour persévérer jusqu'à la fin, avec le pouvoir que tu nous donnes, avec l'attitude que tu nous donnes. Amen. 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 Il y a une triple bénédiction pour ceux qui demeurent obéissants et révérents envers Dieu, autant dans son Église que dans les foyers personnels, dans les familles. Et cette triple bénédiction nous encouragera lorsque je vais vous les apporter.
de nous encourager à persévérer par la foi. La première bénédiction que Dieu nous apporte, c'est une récolte des fruits du travail exécuté pour le Seigneur. Une récolte des fruits. Deuxième bénédiction, notre persévérance dans le service, dans l'adoration envers Dieu, nous apporte la grande joie. La grande joie. C'est une joie qui doit venir à devenir parfaite. Une grande joie. Et sachez que la parole nous dit que la joie est notre force. Alors, si ça nous apporte la joie, nous sommes encouragés par cette force de la joie. Que nous le faisons pour le roi, que nous le faisons pour le maître, nous ne le faisons pas pour les hommes. Et la troisième bénédiction, c'est que ça nous amène à la prospérité dans la vie et pour l'éternité. Une prospérité. Est-ce que c'est votre vœu ce matin, dans votre engagement, d'obtenir cette triple bénédiction? Si oui, vous avez besoin de persévérer. Vous avez besoin de garder la foi en Jésus, malgré tout. La course, nous devons se soumettre de tout notre cœur, de mettre de côté toute chose qui peut nous entraver, mais dans l'amour de Dieu, et afin d'obtenir son approbation, d'être approuvé même des hommes, les bénis riches. Sachez que les coureurs qui entrent dans la lice sont séparés de la foule des spectateurs. Remarquez cela. Ils sont séparés des spectateurs autour. Des spectateurs qui sont oisifs, qui sont simplement en position d'observer. Et chacun d'eux pourrait vraiment dire, comme l'apôtre, je fais une chose, je cours. De ceux qui courent, bien sûr. De ceux qui sont appelés à courir. Sommes-nous sur une piste pour courir? Si vous êtes sur la piste, qu'est-ce que vous faites si vous restez stationnaire? D'autres coureurs vont vous rentrer dedans. Avancez. Ne soyez pas passifs, mais actifs pour le Seigneur. Et l'auteur aux Hébreux nous dit de ne pas être des auditeurs au milieu, mais d'être heureux dans notre activité. Alors, voulez-vous être heureux? Voulez-vous être joyeux? Agissez pour le Seigneur, pour sa gloire. Rappelez-vous que Paul s'adressa aux frères de Galates, disant que vous courez bien. Qui vous a alors arrêté? Galates 5:7. Comme les Galates, aussi beaucoup d'Hébreux avaient vraiment rétrogradé. Et de nos jours, que de chrétiens pleins de feu au début, et desquels ont espéré beaucoup, mais dont il ne serait absolument pas vrai aujourd'hui de dire qu'ils courent dans la carrière pour gagner la vie éternelle. Étant pour nous que pour ceux vraiment qui ont au salut desquels nous travaillons, il n'y a pas d'autre moyen d'échapper à ce terrible sort qui est l'enfer éternel, qui est les souffrances éternelles, que d'apprendre la leçon que vient nous enseigner ce mot, ce tout simple mot, persévérance. Persévérons. Amen. 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 Persévérance signifie souffrir, supporter, patienter, endurer. Et il ne suffit pas vraiment que sous l'impact de l'exemple offert par la nuée de témoins, nous soyons vraiment débarrassés de toute entrave et de tout type d'iniquité. Et que nous soyons vraiment engagés dans la course par-dessus tout. Nous devons un devoir aussi de courir, mais avec persévérance. On met le péché de côté, mais on doit persévérer en faisant le bien. Dieu nous a donné deux forces. Est-ce que vous avez déjà oublié? Est-ce que vous en souvenez? Il y a la première force, résister au mal. Et il y a une deuxième force spirituelle, de faire le bien. On va dire en anglais, shun the wrong, do the right. Jour après jour, nous devons affermir alors à nouveau notre résolution de vivre entièrement pour Dieu.
juste perdu une page, c'est pas long. Un jour, alors il s'agit ici d'une course où l'homme recherche avec ardeur la sainteté et la perfection, la volonté de Dieu et son approbation. Le Fils de Dieu, le Fils plutôt de David dit en Proverbe chapitre 28, verset 5, Salomon dit que les hommes mauvais ne comprennent pas le droit. Mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Sachez que la sanctification sans laquelle nous ne pouvons pas voir Dieu, alors elle est le chemin qui nous incite à la sainteté. Et c'est le seul chemin sans lequel nous pouvons pas voir Dieu. Mais nous avons besoin de persévérance dans cette course spirituelle pour que Dieu achève son œuvre en nous, dans le cœur de l'Église, et qu'il accomplisse sa promesse dans ce cœur. Une course a un départ et aussi il y a une arrivée. Si vous avez un bon départ, travaillez pour l'arrivée, mes frères et sœurs. Courir dans la carrière qui vous est ouverte est comme courir dans l'arène, qui implique la poursuite d'un but unique, la concentration de la volonté sur ce but, l'effort énergique et précis pour l'atteindre, ce but, et sans oublier, bien sûr, un entraînement approprié sur le plan spirituel. Paul dit, de sa part, « Je cours vers le but pour obtenir ce prix de la vocation céleste de Dieu. Je cours vers le but pour obtenir ce prix inestimable. » Amen. Mais en Jésus-Christ. Pierre, de sa part, nous préconise en disant, à cause de la corruption qui existe dans le monde, par la convoitise, faites de tous vos efforts pour joindre à la connaissance à la vertu, la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété, à la piété, la fraternité et à la fraternité, l'amour agapé. Faites de tous vos efforts. L'homme qui court se donne vraiment lui-même tout entier à une seule chose, de courir de toutes ses forces. C'est là que nous avons besoin de mettre l'accent, de persévérer, mais de courir de toutes nos forces. Parce que la récompense est grande, mes frères et sœurs. Et ça arrive dans ce monde dans lequel nous vivons, qui est difficile et dur et mauvais, comme Paul dit si bien, nous avons besoin de persévérer si nous ne voulons pas se laisser emporter par des vents de doctrine et par toutes sortes d'idoles. Tant qu'il court, il oublie tout le reste de ce qu'on court en tant que coureur. On oublie tout le reste, on donne toutes nos forces, mais on court et on oublie tout ce qui est derrière nous, tout ce qui est autour de nous, pour saisir ce désir intense, remporter le prix. Remporter le prix. N'avez-vous pas été saisi par Christ au début? Alors, ressaisissons-nous, si je dirais, si je peux dire, pour que nous nous laissions encore attirer par lui, dans son amour, et pour qu'il nous aide à persévérer jusqu'à la fin des temps. Parce que le travail ne se fait pas seul. Sachez que s'il y a votre passion, le prix après votre course est inestimable. Voici vraiment ce que doit être tout au long de votre vie, jour après jour, de s'attendre à nouveau et de s'attendre littéralement à lui, à Dieu, pour recevoir sa grâce. L'Évangile de Jean nous parle que Moïse est venu avec la loi, mais Christ est venu avec la grâce et la vérité. Amen. Nous avons besoin encore de vivre sur cette grâce. Amen. C'est notre bouclier. Et elle doit travailler en nous. Nous avons besoin de recevoir cette